Feuilleton maintenant, et cette semaine nous allons vous faire découvrir les coulisses du plus grand aéroport français, Roissy. C'est même le 7e au monde. C'est une ruche qui ne s'arrête jamais, y compris au cœur de la nuit. Il faut dire que les salariés doivent accueillir, assurer la sécurité et faire voyager 60 millions de passagers par an. Ce matin, Hélène Cimentaire s'est levée très tôt. Mais ce n'est pas pour prendre l'avion. Elle travaille à Roissy et son bureau se trouve à 60 mètres de haut, au dernier étage de la tour de contrôle. Pour l'atteindre, plusieurs portes et ascenseurs sécurisés, puis 2 longs escaliers. Ici, devant les écrans radars, avec ses 5 collègues, elle gère la moitié du trafic de l'aéroport. Et aujourd'hui, petit problème, la visibilité n'est pas très bonne. Là, c'est vrai que ce matin, c'est très dans le brouillard et donc on est en procédure de faible visibilité. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les avions doivent être plus espacés. En finale, avant d'atterrir, doivent être plus espacés pour qu'il y ait une précision bien meilleure à l'atterrissage. Air France 1422 vend 310 degrés 4, une piste 26 droite, autorisée décollage. Les pistes sont à peine visibles. Mais par liaison radio, des avions attendent déjà avec impatience des instructions pour décoller ou pour atterrir. Zulu Charlie 2 fois, contactez le trafic 121 925, au revoir. Là c'est Paris, et là c'est les 2 pistes de Roissy. Il y a une piste qui est dédiée au décollage et une piste qui est dédiée aux atterrissages. On voit un petit peu sur le radar ici. Rolling cross runway 26 right via assurance. 1382, contactez le sol 216, au revoir. 216, au revoir, 1382. 980 Sierra Victor, Monitor Tower 1209, bye bye. Lizzie Sierra Victor. Pour l'instant, le trafic est encore calme. Et Roissy se réveille lentement. Les passagers du vol Air Canada 870 en provenance de Montréal. Vos bagages seront livrés d'ici 7 minutes. Dans le terminal 2A, Jean-Claude Péquignot commence lui aussi sa journée. Et pour sa brigade d'une 50aine de douaniers, le programme s'annonce un peu chargé. Alors on a un peu de tout. Aéroport Charles de Gaulle, c'est ouvert sur le monde entier. Vous avez des vols qui nous arrivent d'Abu Dhabi, d'Addis Abeba, de Tahiti, de Saint-Denis-la Réunion, les États-Unis. Bon voyage par procuration. Un vol en particulier, en provenance de Cuba, est jugé plutôt sensible. Près des tapis à bagages, 2 douaniers en civil ont pris discrètement position. Jean-Claude, lui, se tient prêt à intercepter les voyageurs suspects près de la sortie. Il ne faut pas se fier à la personne qui est fébrile, parce qu'il y a plein de personnes qui sont fébriles et qui arrivent sur un contrôle. On a toujours peur d'avoir quelque chose à se reprocher. Donc on ne se sert pas de ça, c'est un petit peu l'habitude. C'est le feeling du douanier, le petit truc de dire tiens, pourquoi pas cette personne-là. Voilà. C'est quoi vos petits trucs ? Secret. C'est mon secret ça. On a tous nos petits secrets, nos petites habitudes. On va avoir la taille des bagages, le comportement de la personne. Tout ça rajouté fait qu'il y a un petit alchimie qui va se créer. Et puis tiens, celui-là je le ferai bien. Mais dans les bagages des vacanciers, à part quelques cigares et bouteilles de rhum, Il y en a combien dans la boîte ? 25. Pour l'instant, rien à signaler. Merci bien. C'est une bonne journée. À vous aussi. Merci, au revoir. À l'autre bout de l'aéroport, Franck Boulet préfère voyager léger. À la Cité des navigants d'Air France, comme lui, des centaines d'hôtesses et de stewards sont sur le départ. Dans quelques heures, certains seront à New York, d'autres à Tokyo. Mais Franck, lui, ne sait pas où il va. Cette semaine, il est réserviste. Je suis chef de cabine, donc je suis à même de remplacer les absents pour des raisons de maladie ou des problèmes de transport. J'ai 6 heures de réserve devant moi, donc je vais m'installer en salle réserve. Plusieurs heures d'attente commencent, mais la journée ne va pas rester calme très longtemps.